bienvenue à tous pour une nouvelle plongée fascinante. Oh. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant, Ouais. l'éléphant. Ah! Vous avez peut-être déjà vu des images impressionnantes de ces animaux en pleine course, Oui, mais saviez-vous que la façon dont ils se déplacent est pleine de surprises? oui. On va décortiquer tout ça ensemble. D'accord. Dans un article intitulé « À quelle vitesse court un éléphant? Mythes et réalités scientifiques », Oui. publié sur le site Athlé-Fenway. Expliqué. Préparez-vous, on Oula. va démystifier quelques idées reçues. Absolument. Alors, la locomotion des éléphants. Ah oui, la locomotion des éléphants, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. On pense souvent qu'ils courent comme la plupart des animaux, Oui, mais la réalité est bien plus subtile. exactement. Figurez-vous que l'article explique que les éléphants ne courent pas vraiment au sens propre du terme. Ah oui, en fait. Ils utilisent une démarche particulière. Oui, On marche à séquence latérale. c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour faire simple, ça veut dire qu'ils ont toujours au moins un pied en contact avec le sol, Ah, même quand ils se déplacent rapidement. d'accord. On pourrait croire que c'est une façon de se déplacer assez lourde, Oui, mais c'est tout le contraire. c'est là que ça devient intéressant. L'article souligne que cette démarche est incroyablement efficace Oui. sur le plan énergétique. En fait, un éléphant utilise 3 fois moins d'énergie qu'un humain qui court. Oui. Et tenez-vous bien, 30 fois moins qu'une souris. C'est bluffant. Incroyable, non? Incroyable. Imaginez l'énergie qu'il faudrait pour déplacer un animal de plusieurs tonnes Oui, si sa démarche n'était pas optimisée. tout à fait. Et en parlant d'efficacité, Oui, parlons un peu de leur vitesse. oui. Saviez-vous qu'un éléphant peut atteindre une vitesse assez impressionnante, malgré sa taille? Ah oui. Et puis d'ailleurs, j'ai lu dans l'article qu'il y a une différence de vitesse entre les éléphants d'Afrique. Et les éléphants d'Asie, n'est-ce pas? Exactement. Absolument. J'ai lu la même chose. En moyenne, un éléphant se déplace à 25 km/h. Oui. Mais l'éléphant d'Afrique, plus grand et plus puissant, D'accord. peut atteindre les 40 km/h en pointe. 40 km/h chaque. Imaginez, vous essayez de le doubler sur l'autoroute. Ah ouais. Là, vaut mieux ne pas le défier. Non. Et l'éléphant d'Asie, il est beaucoup plus lent. Non, pas tant que ça. Ah bon? Il peut quand même atteindre les 25 km, d'accord. Ça. Ce qui est déjà très rapide pour un animal de cette taille. Oui, c'est vrai. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer un éléphant sprinter sur des kilomètres. Non. L'article précise que ces pointes de vitesse ne durent que sur de courtes distances, environ 50 mètres au maximum. D'accord, donc ce ne sont pas vraiment des marathoniens sur pattes. Non, pas vraiment. Mais qu'en est-il de leur endurance? Oui. Est-ce qu'ils peuvent parcourir de longues distances? C'est une autre histoire. Les éléphants sont d'excellents marcheurs. D'accord. Ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres par jour, Oui. sans problème. D'accord. En moyenne, ils font environ 30 km par jour, Oui. mais certains peuvent aller jusqu'à de 100 km. Ce 100 km, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est comme faire Paris-Orléans en une journée. Exactement. Incroyable. C'est vraiment impressionnant, surtout quand on pense à la taille et au poids de ces animaux. Oui. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est que leur comportement et leurs déplacements peuvent être influencés par les menaces qu'ils rencontrent. Ah oui, l'article parle d'une étude sur ce sujet. Tout à fait. Oui. Une étude publiée dans Ecological Indicators a montré que les éléphants qui sont normalement actifs pendant la journée deviennent plus nocturnes dans les zones où le braconnage est important. Ah. C'est une adaptation incroyable pour éviter les dangers. C'est fascinant de voir comment ils s'adaptent pour survivre. Oui. Et cette endurance incroyable, comment l'expliquer? C'est juste une question de taille. Pas seulement la structure de leurs pieds joue un rôle crucial. Saviez-vous que les éléphants marchent sur la pointe des pieds? Non? Ils ont un coussinet de graisse au niveau du talon qui agit comme un amortisseur et leur permet de supporter leur poids colossal. C'est un peu comme des chaussures intégrées en quelque sorte. Exactement. Fascinant. Et l'article mentionne un détail vraiment étonnant. Les éléphants ont un 6e orteil. Ah oui, ce fameux 6e orteil. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas vraiment un orteil comme les autres. D'accord. En fait, c'est un os qui se développe à l'arrière du pied et qui agit comme un stabilisateur. Ah, C'est un peu comme une béquille intégrée oui. qui leur permet de mieux répartir leur poids D'accord. et de se stabiliser. C'est incroyable. On n'imagine pas la pression qu'il doit y avoir sur leurs pieds. Ah non. D'ailleurs, l'article donne une comparaison assez amusante. Oui. Un humain userait 60 paires de chaussures 60 paires. pour parcourir la même distance qu'un éléphant en un an.
C'est énorme. C'est énorme. On comprend mieux l'importance de ce 6e orteil et de Ah. cette structure particulière de leurs pieds. Tout à fait. Mais justement, comment cette locomotion si particulière est-elle impactée par les changements dans leur environnement? Alors, On a parlé du braconnage, oui, mais qu'en est-il du changement climatique, par exemple? c'est une excellente question. Le changement climatique a un impact important sur les habitats des éléphants. Oui, La modification des ressources en eau, oui. la raréfaction de la végétation, tout cela peut les obliger à parcourir de plus longues distances pour trouver de la nourriture et de l'eau. Oui, et on imagine que ça peut aussi les pousser à s'aventurer dans des zones plus proches des populations humaines, Oui, ce qui augmente les risques de conflits. tout à fait. Et il est important de comprendre comment ces changements affectent leur déplacement et leur comportement pour mieux les protéger. C'est une perspective vraiment intéressante. On se rend compte à quel point la locomotion des éléphants est liée à leur survie. Oui. Mais avant de parler plus en détail des menaces qui pèsent sur eux, on va faire une petite pause. Oui, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. À tout de suite. À tout de suite. On reprend notre exploration du monde fascinant des éléphants. Oui, on a vu dans la première partie à quel point leur façon de se déplacer est unique, mais aussi comment elle est liée à leur survie, Absolument. notamment face aux menaces comme le braconnage. C'est vraiment frappant de voir comment les éléphants adaptent leur comportement Oui, pour faire face aux dangers. tout à fait. D'ailleurs, l'article mentionne une étude qui a analysé comment les éléphants modifient leur déplacement en fonction des risques. Oui, absolument. Dans les zones où le braconnage est important, les éléphants deviennent plus nocturnes. C'est ça. Alors qu'ils sont naturellement actifs pendant la journée, ils préfèrent se déplacer la nuit pour éviter les braconniers. Exactement, c'est une stratégie incroyable. Une adaptation incroyable. Une adaptation incroyable. On imagine que ça demande une grande capacité d'adaptation. Oui, tout à fait une preuve de leur intelligence et de leur flexibilité. Oui. Mais cette adaptation a aussi des conséquences sur leur mode de vie. Ah oui. Imaginez-vous qui êtes habitué à vivre le jour, devoir tout faire la nuit. Oui, ça doit être un sacré bouleversement. Oui. On se demande si ça n'a pas un impact sur leur alimentation, par exemple. Alors, c'est une question importante. Oui. Et les scientifiques s'interrogent justement sur les effets à long terme de ce changement de comportement. D'accord. Sur les populations d'éléphants, est-ce que cela affecte leur capacité à trouver de la nourriture? Oui. Est-ce qu'ils sont plus stressés? Ce sont des questions qui méritent d'être étudiées. Et le changement climatique. Oui. Est-ce qu'il a aussi un impact sur leur déplacement? Oui, bien sûr, la modification des habitats, la raréfaction des points d'eau, tout cela force les éléphants à parcourir de plus longues distances pour trouver les ressources dont ils ont besoin. Oui, et on peut imaginer que cela augmente les risques de conflits avec les populations humaines. Exactement. Si les éléphants s'aventurent plus souvent près des villages et des cultures, Yeah. les risques de braconnage ou d'accidents augmentent. Oui, C'est un véritable cercle vicieux. c'est vraiment inquiétant de voir comment toutes ces menaces s'accumulent. On se rend compte à quel point l'équilibre de ces écosystèmes est fragile. Oui, c'est pour ça qu'il est crucial de mettre en place des mesures de conservation Bah, efficaces pour protéger les éléphants et leurs habitats, mais pour bien les protéger. oui. Il faut aussi bien les comprendre. Et pour ça, on va plonger un peu plus dans leur anatomie. Oui. On a déjà parlé de leurs pieds, étonnant, mais qu'en est-il du reste de leur corps? Ah, l'anatomie des éléphants est pleine de merveilles. Oui. Prenons par exemple leur trompe. Oui, La trompe. cet organe multifonctionnel incroyable. On a tous vu des images d'éléphants utilisant leur trompe pour arracher des branches, boire de l'eau. Ou même se caresser. Oui. C'est vraiment un organe fascinant. Exactement, la trompe leur sert à respirer, à boire, à manger, à communiquer, à se défendre, à sentir. C'est un organe extrêmement sensible et puissant, composé de plus de 40 000 muscles. 40 000 muscles. 40 000 muscles. C'est incroyable. Incroyable. Et en plus de toutes ces fonctions, la trompe joue aussi un rôle dans leur locomotion, n'est-ce pas? Tout à fait. La trompe leur permet de s'agripper aux branches, de déplacer des obstacles et même de se stabiliser lorsqu'ils se déplacent sur des terrains difficiles. D'accord. C'est un peu comme un 5e membre. Incroyable de voir à quel point chaque partie de leur corps est adaptée à leur environnement. Oui. Et leurs oreilles, ces immenses éventails, elles servent aussi à autre chose qu'à faire joli. Ah oui, les oreilles, elles jouent un rôle crucial dans la régulation de leur température corporelle en les agitant. Ils peuvent se rafraîchir et évacuer la chaleur. C'est une adaptation essentielle pour des animaux qui vivent dans des climats chauds. Un peu comme un système de climatisation naturelle. Exactement.
Et leur peau épaisse, Super. elle les protège aussi du soleil et des insectes. Exactement. On voit bien que chaque élément de leur anatomie est le fruit de millions d'années d'évolution. Oui. Les éléphants sont parfaitement adaptés à leur environnement. Mhm. Mais cette adaptation est mise à rude épreuve par les changements que nous les humains provoquons. C'est vrai. Et on en revient à la question de leur endurance incroyable. L'article mentionne qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 200 km par jour. Oui, Mais qu'est-ce qui leur donne cette énergie? C'est juste une question d'anatomie. c'est une excellente question. Hmm. Bien sûr, leur anatomie et leur métabolisme adapté à la marche jouent un rôle important. Oui. Mais il y a aussi un facteur essentiel qu'on ne peut pas ignorer: leur vie sociale. Leur vie sociale, c'est-à-dire. Les éléphants vivent en groupes matriarcaux, très soudés, dirigés par une femelle expérimentée. Hmm. Ce mode de vie leur permet de se protéger mutuellement, de partager les connaissances. Et d'optimiser leurs déplacements. Ah oui, on a déjà évoqué ces groupes matriarcaux, mais on n'a pas encore vraiment exploré cet aspect. Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire dans la prochaine partie. On va plonger au cœur de la vie de famille des éléphants D'accord. et découvrir comment leur structure sociale contribue à leur incroyable endurance. C'est une perspective fascinante. On a hâte d'en savoir plus. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. Pas tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de notre exploration des éléphants. On a beaucoup parlé de leur façon de se déplacer, de leur anatomie, mais on a un peu survolé leur vie sociale. Oui. Et c'est justement ce qu'on va approfondir maintenant. Tout à fait, la vie sociale des éléphants est vraiment essentielle à leur survie et à leur bien-être. On a déjà dit qu'ils vivent en groupes matriarcaux, Ouais. mais on va vraiment voir comment ces groupes fonctionnent. Alors concrètement, c'est quoi un groupe matriarcal d'éléphants? Hmm. Hmm. Imaginez une grande famille dirigée par une femelle expérimentée, Oui. la matriarche. D'accord. Autour d'elle, on trouve ses filles, ses petites filles et leurs petits. Oui. Un vrai clan familial, en fait. Et les mâles, ils font partie de ces groupes. Non, les mâles quittent le groupe familial à l'adolescence Ah d'accord. et vivent en solitaire ou en petits groupes. D'accord. Donc c'est vraiment la matriarche qui guide le groupe, qui prend les décisions et qui transmet son savoir aux générations suivantes. Waouh, quelle responsabilité. Oui, Imaginez tout ce qu'elle doit savoir pour mener son groupe à travers la savane. exactement. Trouver de la nourriture, de l'eau, les protéger des dangers. C'est ça, la matriarche est une vraie bibliothèque de connaissances. Elle connaît les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Elle sait comment réagir face aux prédateurs. Elle anticipe les changements de saison. Incroyable. C'est grâce à elle que le groupe survit et prospère. Et les liens entre les membres du groupe, ils sont... Comment? Alors On imagine qu'ils doivent être très forts pour que tout ce petit monde fonctionne. très fort, en harmonie. Les liens entre les éléphants d'un même groupe sont incroyablement forts. Oui. Ils sont capables de se reconnaître entre eux, D'accord. même après des années de séparation. Ah oui? Et ils manifestent une grande affection, les uns envers les autres. On les voit souvent se caresser, s'enlacer avec leurs trompes, se frotter. Oui, c'est vrai. C'est très touchant. Et comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Alors, On imagine qu'avec une vie sociale aussi riche, ils doivent avoir un langage assez complexe. tout à fait, ils utilisent une variété de sons, d'inphrasions de posture et de gestes. Oui. Ils peuvent exprimer la joie, la tristesse, la colère, l'alerte. D'accord. Un langage très riche et subtil D'accord. que les scientifiques commencent à peine à décrypter. Et cette vie sociale si complexe, est-ce qu'elle est aussi impactée par les menaces qui pèsent sur les éléphants? Malheureusement, oui. Le braconnage, la fragmentation des habitats, Ça doit avoir des conséquences sur leurs relations sociales. la disparition d'un membre du groupe, Hmm. surtout si c'est la matriarche, Oui. peut avoir des conséquences désastreuses. Oui. Les jeunes femelles se retrouvent sans guide, sans mentor et ont plus de mal à survivre. D'accord. Le groupe peut se disloquer, ce qui les rend encore plus vulnérables. C'est vraiment triste. Oui. On se rend compte à quel point il est important de protéger non seulement les individus, mais aussi les groupes, Oui. les familles, les liens qui les unissent. Absolument, c'est tout l'enjeu de la conservation des éléphants. Oui. Préserver non seulement leurs habitats, mais aussi leur structure sociale, leur culture, leurs traditions. Oui. C'est ça qui leur permettra de continuer à vivre et à prospérer. C'est un message fort Oui, qui nous rappelle que la protection des animaux va bien au-delà de la simple sauvegarde des individus. Il faut protéger tout un écosystème, tout un réseau de relations pour que la vie puisse continuer. exactement. Les éléphants nous montrent à quel point la vie est interconnectée, Oui. à quel point chaque élément d'un écosystème a son importance. C'est ça.
Et c'est à nous les humains de veiller à préserver cet équilibre fragile. Absolument. Voilà une conclusion qui donne à réfléchir. On espère que cette plongée dans le monde fascinant des éléphants vous aura permis de mieux comprendre ces animaux extraordinaires, Et leur façon unique de se déplacer et l'importance cruciale de leur vie sociale. merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à vous. N'hésitez pas à continuer à vous informer sur les éléphants Oui. et sur les actions que vous pouvez mener pour contribuer à leur protection. À bientôt pour de nouvelles plongées fascinantes dans le monde animal.